Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde des clubs 2025 et je vais vous faire le débrief en statistique du match Seattle Sounders contre Paris Saint-Germain, un match qui avait lieu ce lundi 23 juin pour le compte de la troisième journée dans le groupe B. Et le PSG l'a emporté 2 buts à 0 et s'est ainsi qualifié pour les huitièmes de finale. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre, surtout ensuite sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé de ce match et on terminera la vidéo par le classement du groupe B mis à jour avec les stats des deux équipes et on terminera après ce classement, on va dire faire un petit aparté sur le huitième de finale possible du Paris Saint-Germain. Alors une victoire 2-0 du PSG, ça a été laborieux, hein. Ils ont dominé effectivement, mais ils ont eu du mal à ouvrir le score et c'est Kvaratskhelia qui a ouvert le score à la 35e minute. Ensuite Hakimi en deuxième mi-temps, il y avait un 0 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, Hakimi a marqué un deuxième but à la 66e. Bon, le PSG a déroulé. Il y avait une classe d'écart entre les deux équipes, mais voilà. Ça n'a pas été aussi flamboyant qu'on l'aurait souhaité. Alors, au niveau des statistiques, 72% de possession de balle à 28% pour le PSG, 819 passes tentées à 307, 749 passes réussies à 236, 91,4% de passes réussies à 76,8%. Alors collectivement, ça a été un match très très plein des Parisiens. Deux occasions manquées à une pour le PSG, 47 ballons touchés dans la surface adverse à 18, 2,12 XG, les buts attendus à 0,6, 15 tirs à 7, 7 tirs cadrés à 0. Seattle Sounders n'a pas cadré un tir. 4 tirs bloqués à 2 pour le PSG. Aucun poteau des deux côtés. Bon, c'est quand même, je dirais, un match plein du PSG d'un point de vue statistique. Ils ont fait le boulot pour gagner et pour se qualifier. Alors on arrive aux autres stats, 2 hors-jeu à 0 pour Seattle Sounders, 7 corners à 6 pour le PSG, 18 centres à 11 pour le PSG, 12 interceptions à 3 pour Seattle Sounders, 15 tacles à 13 pour Seattle Sounders, 55 duels à gagner à 46 pour Seattle Sounders, 15 dribbles réussis à 9 pour Seattle Sounders, 14 fautes à 9 pour Seattle Sounders, 4 jaunes à 1 pour Seattle Sounders, pas de rouge, il y a quand même beaucoup de stats en faveur de Seattle Sounders. Donc les Parisiens, bon, ils ont fait le boulot, ce qui compte c'était, je dirais, la victoire. Alors, mais là, voilà, maintenant, on va voir quelle position ils ont dans ce groupe. Mais écoutez, la surprise, le PSG est donc premier du groupe, tout simplement parce que dans l'autre rencontre, l'Atlético de Madrid, grâce à Antoine Griezmann à la 87e minute, a battu Botafogo 1 but à 0. Donc les trois équipes se retrouvent à égalité. Et dans cette confrontation à 3, c'est le PSG qui est premier et Botafogo deuxième. Donc ça change un petit peu pour la suite. On va aller voir un petit peu les phases finales et huitièmes de finale. Dans ce cas, on aura un Palmeiras Botafogo a priori. Ça peut être un sacré duel. Et dans ce cas, les amis, c'est ce que tout le monde attend. On aura la confirmation cette nuit. C'est un PSG Inter de Miami. Le dimanche 29 juin, les amis. Et le PSG jouera 200 le dimanche 29 juin à 18h. L'Inter de Miami, je vous le rappelle, il y a Lionel Messi et Luis Suarez, mais Lionel Messi surtout. Et donc ça pourrait être énorme si le PSG joue contre l'Inter de Miami. Après, je pense que ça peut changer encore dans le groupe A. Mais si ça ne change pas et que ça se termine comme je le pense, c'est-à-dire qu'Inter de Miami et Palmeiras assurent le match nul pour définitivement être qualifié, et ben on aurait un PSG Inter de Miami, ce qui serait quand même énormissime. Donc voilà les amis, écoutez, c'était le débrief en statistique du match Seattle Sounders contre PSG, un match qui s'est terminé par la victoire du PSG 2 buts à 0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.